prière, Dieu répond, surtout aux enfants. Donc on veut prier pour ça. Et aussi, on veut prendre en charge aussi ce que nous, on peut avec ce que Dieu nous confie. Et c'est pour ça aussi qu'il y a le tronc qui se trouve ici, les informations qui se trouvent sur le site internet, dans le mail de la semaine. Mais nous pensons vraiment que c'est nécessaire d'avoir des chaises pour bien accueillir et continuer de grandir harmonieusement. Et aussi que les enfants puissent être aussi dans de meilleures conditions. Aussi, vous avez la possibilité, avec ce que Dieu vous confie en termes de temps, de l'investir pour le bon fonctionnement de l'Église, mais aussi en termes de finances qu'il nous confie en tant que bon administrateur de ce qu'il nous donne. Nous voulons aussi l'adorer, lui en rendre une partie. Et c'est pour ça que vous avez la possibilité de participer au bon fonctionnement de l'Église avec le tronc. Donc c'est la boîte en bois que vous voyez là-bas, mais aussi avec les informations qui se trouvent sur le site internet, aussi sur le mail de la semaine. Et vous pouvez aussi demander à l'équipe d'accueil de vous donner les coordonnées bancaires si, par exemple, vous souhaitez faire un virement. Donc, je propose simplement de prier. Puis il y a aussi Cédric, notre prédicateur, un des pasteurs de l'église de Ponto-Combo, une église sœur qui est parmi nous. Et je vais prier pour toi, Cédric, si tu veux bien t'approcher aussi. Aussi, si vous venez pour les premières fois et que vous souhaitez peut-être un rendez-vous pastoral, recevoir les mails de la semaine, n'hésitez pas à remplir un carton « Faisons connaissance ». Ça vous permettra de rester connecté à la vie de notre Église. Père, je te remercie pour ce temps de culte que tu nous donnes, ce temps où nous apprenons à te connaître, et je te prie, s'il te plaît, que dans ce temps de prédication, que nous apprenions encore à mieux te connaître ton désir pour chacun d'entre nous, et aussi ton désir pour notre Église. Nous voulons être l'Église que tu veux que nous soyons, Seigneur mon Dieu. Je te prie, s'il te plaît, de parler au travers de Cédric, afin qu'il nous apporte ta parole en vérité, et que ton Saint-Esprit produise le vouloir et le faire et de bonnes œuvres dans notre quotidien. Je te prie encore de bénir Cédric, sa famille, son Église et aussi chacun d'entre nous. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je suis en effet l'un des pasteurs de l'église à Ponto-Combo, et plus particulièrement sur le site de Roissy-en-Brie. On est une église multisite, donc ce qui signifie d'être une seule et même église présente sur différents lieux. Et merci encore pour vos prières. Je sais que vous priez pour l'un des grands défis que nous avons, justement, c'est la recherche de bâtiments sur la ville de Roissy-en-Brie. Et donc vous aviez prié pour ce bâtiment de la Poste. Ce lundi, j'ai encore relancé, et donc la porte n'est pas fermée, mais ils réfléchissent encore au niveau de leur conseil d'administration sur ce qu'ils vont faire de ce bâtiment. Donc voilà, je vous confie encore cela comme sujet de prière, mais merci vraiment pour votre soutien. Et une deuxième chose, c'est que la dernière fois que j'étais venu prêcher, Sylvain m'avait dit « Si tu reviens, tu ne viens pas seul ». Et je suis heureux d'être avec ma femme et mes 3 filles parmi vous ce matin. Donc la promesse est tenue. Et vraiment, merci à tous et à toutes. Et vraiment, c'est une joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire ici, de voir en effet le défi de chaise. Et à la fois, cette belle couleur, ça donne de la couleur, hein, c'est original. Mais on va aussi s'associer à vous dans la prière pour cela, parce que nous croyons que nous avons le même Dieu. Nous sommes en Christ, et c'est beau de voir ce que le Seigneur est en train de faire ici. Eh bien, je vais prier pour les enfants. Je vois qu'ils sont en train de sortir. J'allais dire, s'il y a un truc pour les enfants, eh bien, je vais bien prier pour eux aussi. Seigneur, vraiment, je suis reconnaissant pour ta fidélité, ton amour, ta grandeur, et pour ce privilège d'être ce matin rassemblés pour te louer, t'adorer et te connaître. Seigneur, je te remets tous nos enfants, Seigneur, tous nos jeunes qui vont ce matin encore être enseignés. Je te prie vraiment pour qu'ils puissent voir la pertinence de la parole de Dieu pour leur vie, qu'ils puissent être eux-mêmes émerveillés de la beauté de Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces moniteurs, monitrices qui, dimanche après dimanche, transmettent ta parole. Donne-leur de la simplicité, de la clarté, mais aussi de l'écoute, Seigneur. Je te prie pour que les enfants soient attentifs, tu vois, en fonction des âges. C'est pas toujours simple, Seigneur. Ils peuvent être peut-être un peu actifs ou autres, Seigneur, mais je prie vraiment pour que ton Esprit Saint puisse aussi parler à leur cœur et à leur vie, pour que, Seigneur, ils puissent, à l'image d'un Samuel, dire « Seigneur, parle ton serviteur et écoute, Seigneur ». Seigneur, dispose leur cœur et qu'ils puissent sortir vraiment transformés par ces temps d'enseignement, par la vérité de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dimanche, 11h. Un orateur passionné parle à une foule réceptive. La rencontre est ponctuée de temps de silence, d'écoute, mais aussi de chant. Tout cela se conclut dans un temps festif, convivial autour d'un bon et délicieux café. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez tout cela? À l'église. Alors l'église, pas tout à fait. Voici ce qu'on appelle la Sunday Assembly, l'assemblée du dimanche. En fait, c'est une église sans Dieu.
Oui, oui, vous avez bien entendu, une église sans Dieu. C'est une expression qui est chère à la fondatrice de ce mouvement, qui a créé en 2013 avec un de ses amis, The Sunday Assembly. Et le credo de ce mouvement, c'est de vivre mieux, d'aider les autres et de s'émerveiller davantage. Pippa Evans, qui a grandi dans une famille chrétienne, déclare « J'ai eu une éducation aussi religieuse, mais lorsque j'ai arrêté de croire en Dieu, j'ai vu que l'Église me manquait. » Et c'est comme ça que l'idée de la Sunday Assembly est née. Et donc, pendant les rencontres, vous l'imaginez, aucune référence à Dieu ni à la Bible. Il y a des chants, mais des chants pop-rock. On chante du Madonna, du Michael Jackson ou encore du Prince. Il y a un temps où un orateur vient parler de sujets divers et variés, comme la philosophie, la science ou encore la solidarité. Il y a même des collectes qui sont organisées afin de financer les lieux de location, puisqu'actuellement, c'est beaucoup de location. Aujourd'hui, on compte pas moins de 40 de ces assemblées, notamment aux États-Unis et en Angleterre. Et en découvrant cela, je me suis quand même questionné. Qu'est-ce qui permet à ce mouvement de s'appeler une église sans Dieu? Qu'est-ce qui caractérise finalement, véritablement, l'église? Et alors que depuis quelques mois maintenant, vous êtes dans ce nouveau bâtiment, je me suis dit que c'était intéressant ce matin de réfléchir à, mais dans le fond, c'est quoi l'église? Que représente l'église? Et pour cela, rien de mieux que de revenir au texte fondateur, à l'église primitive et au livre des Actes. Et ce matin, le passage que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous se trouve en Actes, justement, au chapitre 2. Et nous allons lire des versets 36 à 47. Actes chapitre 2, les versets 36 à 47. Je vais le lire dans la version dite du semeur. Acte 2, 36 à 47. Pour remettre le contexte, nous sommes le jour de la Pentecôte à Jérusalem, il y a près de 2000 ans. Le jour où l'Esprit Saint est venu accomplir son œuvre de transformation, est venu établir sa demeure dans la vie des croyants. Et nous voyons comment cette réalité, comment l'accomplissement de cette promesse a littéralement tout changé. Comment l'accomplissement de cette promesse a tout bouleversé. Et je vous invite donc à regarder avec moi à ce passage. Voici donc ce que tout le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors, vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader. Et il les encourageait, leur disant, « Recevez le salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'est la parole de Dieu pour nous ce matin, les amis. Et la première chose que je souhaiterais souligner à travers ce passage, c'est qu'il n'y a pas d'église sans évangile. Il n'y a pas d'église sans évangile. Et le premier verset que j'ai lu est finalement la conclusion de la première prédication de l'apôtre Pierre. Et voici ce qu'il dit. « Voici donc ce que le peuple d'Israël doit savoir avec une entière certitude.
Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. L'œuvre de Jésus à la croix, sa vie, sa mort et sa résurrection pour le pardon de nos péchés et le salut de l'humanité. Voilà le message finalement que chaque être humain devrait entendre au moins une fois dans sa vie. C'est ce que Pierre vient proclamer ce jour de la Pentecôte. Il est intéressant de constater que durant le ministère de Jésus, à aucun moment, il va demander aux apôtres ou à ses disciples d'inventer un message, d'innover, de rechercher quelque chose d'inspirant. En fait, il les appelle à être fidèles à ce qu'eux-mêmes avaient vu. Eux qui avaient été les témoins privilégiés de la vie de Jésus, la façon dont il avait enseigné, la façon dont il avait aimé. Ils avaient vu son supplice, ils avaient vu sa mort à la croix. Mais surtout, ils avaient vu sa résurrection. Ils l'avaient vu vivant, ils l'avaient touché. Ils avaient vécu avec lui. Et donc, ils étaient appelés finalement à proclamer ce qu'eux-mêmes avaient vu. Et aujourd'hui, en tant que prédicateur, c'est la même chose. Je ne suis pas là pour inventer un nouveau message, mais pour être fidèle à la parole de Dieu. Fidèle à ce que Jésus est déjà venu accomplir il y a près de 2000 ans et qui transforme des vies encore aujourd'hui en 2024. Et c'est ce que je trouve merveilleux. C'est que dans cette première prédication de Pierre, et si vous ne l'avez jamais lu, prenez le temps de le faire chez vous. Mais combien cette première prédication, elle est remplie de la parole de Dieu. Il va citer le prophète Joël, il va citer les psaumes. En fait, lorsqu'il fait ça, il veut montrer à ses auditeurs que toute l'Écriture, elle pointe vers Jésus. Toutes ces promesses, toutes les promesses que Dieu avait formulées, elles se sont accomplies. Il veut montrer que la parole de Dieu, en fait, elle est digne de confiance. Qu'on peut la lire en disant, en fait, c'est vrai. Pierre a pris ce temps, mes amis. Et nous réalisons que toutes les fois où l'évangile, ou sinon la parole de Dieu soit diluée, déformée ou mise de côté, ce n'est qu'une question de temps avant l'apparition de dérives morales, sectaires ou doctrinales. Le verset 37 est intéressant. Ce discours toucha profondément ce qu'il avait entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» La puissance du discours, elle ne venait pas des qualités d'orateur de Pierre. Peut-être que c'était un grand communicant, mais en fait, la puissance du discours venait du contenu même du message. J'aime la manière dont la parole de Dieu nous rappelle que l'Évangile a la puissance de Dieu par lequel il sauve tous ceux qui croient. L'Évangile, dans la bouche d'un homme rempli du Saint-Esprit. Voilà ce qui touche les cœurs et ce qui transforme les vies. Et c'est ce que Pierre réalisait au 1er siècle. Pas d'évangile, pas d'église sans évangile. Il n'y a pas d'église sans évangile. Et nous voyons que dans ce passage, l'évangile n'est pas une simple information. Ah, c'est bien à savoir. C'est une véritable invitation. Et on le voit dans la réaction des premiers orateurs. Que devons-nous faire ? Le Seigneur nous appelle à nous positionner. Nous sommes appelés pas seulement à entendre un message, à croire en une vérité, mais à rencontrer un Sauveur vivant, à connaître un Dieu, à avoir une relation avec lui, à apprendre à l'aimer, parce qu'en fait, on découvre que c'est lui qui nous a aimés le premier. Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » Changez, littéralement, repentez-vous. Dans d'autres traductions, c'est ce terme qu'on trouve, repentez-vous. Se repentir, c'est l'action de faire demi-tour, de changer de direction. Cela va bien plus loin qu'une simple confession des péchés, de reconnaître que nous sommes pécheurs. En fait, la repentance, c'est un changement d'une certaine manière d'allégeance. Alors que par nature, nous vivons pour nous-mêmes, nous vivons loin de Dieu, nous n'en avons rien à faire de ses commandements, nous ne voulons pas de relation avec lui. La repentance, en fait, elle nous amène à vouloir vivre pour Jésus-Christ. Elle nous détourne de nous, nous sommes tellement centrés sur nous, pour nous centrer sur Dieu. D'où ce changement complet de direction. Alors que notre confiance, par nature, elle est en nous, elle est dans nos capacités, dans nos œuvres, la repentance nous amène à placer notre confiance en Jésus. En fait, on réalise que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes,
Et que Jésus seul, par ce qu'il a accompli à la croix, a la capacité de nous sauver, de nous transformer. Pour accepter le don de Jésus dans nos vies, ça coûte. Parce qu'il y a cette réalité à la fois d'obstacles spirituels, mais il y a tout l'orgueil humain. Reconnaître que nous avons besoin de Jésus. De reconnaître que nous ne sommes pas seulement des bonnes personnes qui quelquefois faisons de mauvaises actions, mais que nous sommes par nature des pécheurs qui sont éloignés de Dieu. Qui vivons dans la désobéissance, qui sommes indifférents à son amour. Oui, ça coûte de reconnaître cette réalité, de reconnaître que je ne peux pas me changer par moi-même, je ne peux pas me sauver. Ça coûte. Mais il ne faut pas en plus oublier que les premiers auditeurs de Pierre étaient toutes des personnes avec un arrière-plan fortement religieux. Des gens qui avaient été élevés dans la loi de Moïse, qui connaissaient les 10 commandements, qui allaient à la synagogue, qui baignaient dans un environnement religieux important. Et ça nous montre qu'on peut venir à l'église depuis qu'on est tout petit. On voit, il y a les enfants et c'est super. Je bénis le Seigneur pour cela. On peut venir à l'église chaque dimanche. Mais si nous ne nous repentons pas, nous sommes perdus. Ce message, il n'est pas seulement un message, comme je le disais, à connaître de manière théorique, mais à vivre, à expérimenter, à être bouleversé, ému de compassion pour ce que Jésus-Christ a fait. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de plus d'actes religieux. Nous avons besoin de plus de Jésus. Nous avons besoin de plus de Jésus dans nos vies, mes amis. Ainsi, ce qu'on voit dans ce passage, c'est que le baptême apparaît finalement comme l'acte extérieur d'un changement intérieur. C'est parce que les gens ont compris le message, qu'ils ont placé leur foi en Jésus, qu'ils l'ont témoigné publiquement par le baptême. C'est une continuité dans le cheminement, dans l'œuvre du Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Le baptême est cette continuité, mes amis. C'est un acte d'obéissance à ce que Jésus-Christ commande. D'entrer dans cette alliance que Jésus-Christ a scellée de son sang. C'est pourquoi l'Église, finalement, ce n'est pas un simple rassemblement de personnes. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas une association comme les autres. C'est avant tout la famille de Dieu. C'est le corps de Christ. Elle est composée d'hommes et de femmes qui ont expérimenté cette nouvelle naissance spirituelle. C'est une communauté vivante. Et nous voyons dans le passage, au verset 42, « Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Quelque chose se met en place à Jérusalem suite à la conversion de ces 3000 croyants. Dès lors, il y a quelque chose qui change radicalement. Et nous découvrons finalement ici les principes fondateurs de l'Église. C'est pourquoi je peux affirmer qu'il n'y a pas d'Église. Bon, c'est la technique, c'est pas grave. Qu'il n'y a pas d'Église sans Dieu. Contrairement à ce mouvement des Sunday Assembly, il ne peut y avoir d'Église si Dieu n'est pas dans l'équation. Dans le livre des Actes, le terme justement Église apparaît pour la première fois au verset 47. Et si tu veux bien nous mettre le verset 47. Pas d'Église sans Dieu. Donc, ces nouveaux croyants louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ou à leur communauté, selon les traductions, c'est le même terme grec, ecclésia derrière, ceux qu'il sauvait. Nous voyons dans ce passage que c'est Dieu qui sauve. Un peu avant, on voit que c'est Dieu qui attire à lui. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. L'Église, c'est avant tout une œuvre divine. Ce n'est pas un projet humain. Ce n'est pas le projet des apôtres. Ce n'est pas le projet des pasteurs. C'est le projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Et on voit finalement parmi les premières activités des croyants la place de la louange, la place de la prière, l'enseignement des apôtres. En fait, on voit que toutes ces réalités, toutes ces activités, si Dieu ne fait pas partie de l'équation, elles n'ont pas de sens. Si Dieu n'est pas celui qui a bâti son Église, celui qui est à l'origine de l'Église, ce que nous faisons le dimanche matin, chanter des chants, c'est ni plus ni moins qu'un super karaoké. Un karaoké peut-être religieux, mais en fait, si les louanges ne sont pas adressées à ce Dieu créateur, ce Dieu 3 fois saint, ce Dieu vivant, ça n'a pas de sens.
Les prières trouvent leur origine dans le fait que nous croyons que Dieu est vivant. Nous croyons que Dieu entend lorsque nous prions. On ne prie pas dans le vent. On croit qu'il y a un Dieu, j'allais dire de l'autre côté. Il entend, mes amis. Et de la même manière, l'enseignement des apôtres, il était fondé sur la parole de Dieu. Il était fondé sur les textes de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore écrit, puisque finalement, ces événements qui avaient lieu, c'est ce que nous lisons aujourd'hui. Mais il regardait à la parole, à ces textes qui nous révèlent qui est Dieu. Dieu est indispensable. C'est pourquoi parler d'église sans Dieu, c'est comme dire « je suis chrétien non pratiquant ». Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on comprend qu'un chrétien est un disciple de Jésus, qui a expérimenté cette nouvelle naissance, qui est en relation avec lui, il vit quelque chose. Dire être un chrétien sans pratiquant, non pratiquant, c'est comme si je vous disais je suis un footballeur non pratiquant. Automatiquement, ça cloche. Si je ne mets pas les crampons, si je ne m'entraîne pas, si je ne transpire pas, je suis peut-être un très bon supporter. Mais je ne suis pas un joueur de foot. Ça n'a pas de sens, mes amis. Une église sans Dieu, ce sera encore comme un très beau bâtiment sur lequel il est marqué restaurant. Et lorsque les gens rentrent à l'intérieur, on dit « ici, on ne cuisine pas ». Mais vous êtes un restaurant ou vous n'êtes pas un restaurant? Une église sans Dieu, ça n'a pas de sens. C'est un non-sens, mes amis. Dieu est à la fondation de l'église, mais il est aussi à la direction de l'église. Il est celui qui l'a bâtie. Il est celui qui en est le chef, la tête. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. C'est pour sa gloire. C'est lui que nous sommes venus rencontrer, adorer, louer, célébrer, acclamer. Ce matin encore. Quand on y réfléchit, mes amis, la tentation pour Pierre aurait pu être grande. De devenir une espèce de gourou spirituel. Imaginez un instant, vous parlez, et là, 3000 personnes acceptent vos paroles. Waouh! Ça peut être bien, hein? Il peut faire pas mal de choses pour moi. Aujourd'hui encore, ça peut être une tentation en tant que pasteur. Que les gens viennent pour nous. Que les gens nous suivent, nous. Et pourtant, ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on voit à aucun moment l'apôtre Pierre chercher à ce que les gens le suivent, lui. Son désir est que les gens suivent Jésus-Christ. Voilà ce qui doit nous animer au plus profond de nous-mêmes, non seulement en tant que pasteur, mais aussi en tant que chrétien. Pas que les gens acceptent mes paroles, que les gens fassent ce que je veux, mais que les gens se soumettent à Jésus-Christ. Que les gens connaissent Jésus-Christ. Comme nous avons la grâce pour beaucoup d'entre nous de le connaître personnellement. Voilà ce qui doit profondément nous animer. Si les gens nous suivent, ça peut être très dangereux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement du massacre de la forêt de Chakaola. J'ai l'impression d'être devant la télé et de ne plus avoir de pile. En fait, depuis le 22 juillet 2024, s'est ouvert un grand procès de Paul Ntenge Mackenzie. C'était un chauffeur de taxi kényan qui s'est autoproclamé pasteur de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle. De la Bonne Nouvelle. Les autorités la considèrent comme une organisation criminelle prenant l'apparence d'une église. En fait, ce pasteur autoproclamé a annoncé qu'il avait eu une vision et que Dieu allait bientôt revenir, que Jésus-Christ allait revenir. Mais pour cela, il fallait le rejoindre avant même son retour. Et donc il a invité ses adeptes à le rejoindre dans une communauté, dans une forêt, ils se sont isolés, et il les a invités à jeûner, jusqu'à la mort. 450 personnes ont été retrouvées sur ce terrain. Plus de 100 personnes sont encore portées disparues. Ça a été un jeûne à la fois imposé, par une manipulation mentale, psychologique, mais aussi avec des hommes de main. Pour celles et ceux qui voulaient commencer à manger, on les a frappés. Et finalement, lui, il est bien en vie. Mais on voit le drame lorsqu'on suit des êtres humains. Lorsqu'on suit des personnes qui, loin d'être finalement fidèles à la parole de Dieu, détournent les gens de Jésus-Christ. Et on voit les conséquences dramatiques pour ces familles, pour ces personnes, un drame humain. Et encore une fois, le discrédit aussi sur l'Église. Le discrédit sur qui est Jésus. Et c'est triste d'entendre cela. Alors oui, une question importante. Qui suivons-nous lorsque nous venons à l'Église?
Qui suivons-nous? Qui réellement cherchons-nous à écouter? Est-ce qu'on cherche à écouter seulement notre pasteur préféré, notre prédicateur préféré? Ou est-ce qu'on cherche à écouter la parole de Dieu? À discerner ce que l'Esprit Saint veut nous enseigner, à nous remettre en question. C'en est d'autant plus vrai à l'époque des influenceurs, des coachs spirituels en ligne, où chacun derrière, avec un téléphone ou une webcam, s'improvise, parfois pasteur autoproclamé, prophète, apôtre 2.0, et on voit les dérives. Enracinons-nous, mes amis, dans la parole de Dieu. Discernons ce que nous entendons. Ne plaçons pas notre confiance trop rapidement parce que quelqu'un dit quelque chose. Parfois même, on ne prend même pas le temps de discerner qu'on l'a déjà transféré sur notre réseau WhatsApp. Faisons preuve de sagesse. Soyons enracinés en Christ, mes amis. Est-ce que les personnes ou les enseignements que j'entends m'aident à plus aimer Jésus-Christ? Est-ce qu'ils m'aident à plus aimer mon prochain? Est-ce qu'ils m'invitent à être plus dans cette confiance que Dieu est bon? Si c'est tout le contraire, ça m'éloigne de ma famille, ça m'éloigne de mes amis, ça m'isole, c'est peut-être une secte. La parole de Dieu, elle nous ouvre vers les autres et elle nous centre sur Jésus-Christ. Qui suivons-nous, mes amis? Le terme Église, lorsqu'on l'entend, en France en tout cas, est bien souvent associé au bâtiment. Église, bâtiment, local. Et nous pouvons oublier que finalement, c'est l'Assemblée qui a donné son nom au bâtiment. Ce n'est pas l'inverse. Cette première église, ils n'avaient pas encore acheté de bâtiment, ils n'avaient pas acheté une belle concession qu'ils ont transformée en merveilleux bâtiment. Mais c'était ces hommes et ces femmes, ces pierres vivantes qui constituaient l'église. C'est ça avant tout, l'église. Jésus n'est pas mort pour un bâtiment. Jésus n'est pas mort pour bâtir une forme d'empire immobilier. Jésus est venu bâtir un empire spirituel. Il est venu établir son royaume ici-bas. Il est venu attirer des hommes, des femmes de tout âge, de toute culture à lui. C'est pourquoi, mes amis, il ne peut y avoir d'église sans communion fraternelle. Il n'y a pas d'église sans relation, sans communion les uns avec les autres. Alors oui, si le salut est personnel, la vie chrétienne, elle s'inscrit dans un cadre communautaire, collectif. Nous sommes appelés à avoir une foi individuelle, dans le sens personnel. Personne ne peut se repentir à ma place. Personne ne peut placer sa foi en Jésus à ma place. Donc ça, c'est très individuel. Mais je ne suis pas appelé à vivre une vie chrétienne individualiste. Un chrétien seul, de son côté, passe complètement à côté du projet de Dieu. Le projet de Dieu a toujours été de bâtir une famille, de bâtir ce corps dans sa diversité. Et ce que j'aime à travers ce que nous vivons ici-bas, c'est que c'est un avant-goût de ce que nous allons expérimenter dans l'éternité. Des hommes et des femmes de toute nation, de toute culture, qui adoreront l'Éternel. Et c'est ce qui est beau dans l'Église, c'est ces liens, c'est ces partages. Tout au long du Nouveau Testament, on trouve ces expressions les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns les autres. Exhortez-vous les uns les autres. C'est impossible de vivre les uns les autres si je suis seul derrière ma télé. Le Covid a fait apparaître et a développé les cultes en ligne. Et dans une certaine mesure, c'est une grande aide et ça peut être une grande bénédiction. Mais le Covid est terminé. Donc si nous avons la capacité physique, certains sont malades et je remercie le Seigneur qu'ils puissent suivre des cultes chez eux. Ou suivre des cultes à l'hôpital. Mais si nous avons la capacité physique, notre place le dimanche matin, elle est ici, mes amis. Parce que c'est là aussi qu'on expérimente la réalité du peuple de Dieu. Les relations fraternelles, c'est une grâce et une bénédiction. C'est une grâce et une grande bénédiction, mes amis. Et nous trouvons au cœur de ce passage que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils rompaient le pain. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tous les jours, le verset 46, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. L'observance du repas du Seigneur, c'est ce rappel constant et permanent de ce que Jésus est venu faire à la croix. Du fait que, premièrement, il nous permet d'être réconciliés à Dieu, dans cette relation verticale avec ce Dieu créateur. Mais en même temps, prendre le repas du Seigneur nous appelle que nous sommes aussi appelés à vivre en communion les uns avec les autres. Dans cette dimension de la réconciliation relationnelle, dans cette capacité à vivre une unité que Jésus est venu instaurer.
mais que nous sommes appelés à cultiver et à entretenir. C'est ce qui est beau dans le repas du Seigneur, c'est ce rappel. C'est pourquoi on prend les éléments en signe de communion, en signe d'unité. Seigneur, merci parce que c'est toi qui fais de nous des frères et sœurs en Christ. C'est ça aussi les éléments que nous prenons. Ce n'est pas seulement des symboles détachés d'une réalité concrète et manifeste que nous sommes appelés à vivre. La communion fraternelle. Fais-tu partie d'une église locale? Fais-tu partie d'une église locale? Fais-tu partie de cette église? On n'est pas appelé à être simplement un visiteur occasionnel ou à être quelqu'un de passage, mais à trouver une église là où on pourra servir le Seigneur. Là, on pourra apprendre à connaître des personnes. Là, on pourra s'ouvrir. Là, on pourra porter les fardeaux. Là, on pourra vivre l'évangile finalement. Vivre l'évangile. On voit dans ce passage que la communion fraternelle, elle se manifestait aussi par la solidarité, avec un vrai souci du partage. Et il y a toute cette dimension de mettre les biens ensemble, de partager afin que personne ne manque de rien. Et dernièrement, j'ai lu ce qu'on appelle l'apologie d'Aristide. En fait, Aristide, c'était un philosophe païen du 1er siècle, un grec, qui s'est converti au christianisme. Et alors il a écrit à l'empereur Hadrien afin de lui expliquer à la fois les raisons de sa conversion, mais aussi les raisons de l'expansion du christianisme. Et ce qu'il a exprimé m'a vraiment interpellé et bouleversé. Et je vais vous lire juste un petit extrait. Et voilà ce qu'il dit à l'empereur Hadrien. C'était écrit en 125, donc quelques temps finalement après le Nouveau Testament. Il n'adore pas de dieux étrangers, donc là il fait référence aux chrétiens. Et il chemine en toute modestie et avec gaieté. Le mensonge ne se trouve pas parmi eux. J'ai relu ça 2 ou 3 fois pour être sûr. Ils s'aiment les uns les autres. Ils ne détournent pas leur estime des veuves. Ils délivrent l'orphelin de celui qui le maltraite. Celui qui a donne à celui qui n'a pas. Et cela sans se vanter. Et quand ils voient un étranger, ils l'accueillent chez eux et se réjouissent de lui comme d'un véritable frère. Car ils ne l'appellent pas frère selon la chair, mais frère selon l'esprit et en Dieu. Et chaque fois qu'un de leurs pauvres quitte le monde, chacun d'eux, selon ses capacités, prête attention à lui et veille soigneusement à son enterrement. Et s'ils apprennent que l'un d'entre eux est emprisonné ou affligé à cause du nom de leur Messie, tous s'occupent avec anxiété de ses besoins. Et s'il est possible de le racheter, ils le libèrent. Et s'il y a parmi eux des pauvres et des nécessiteux, et s'ils n'ont pas de nourriture en réserve, ils jeûnent 2 ou 3 jours pour suppléer aux besoins des nécessiteux qui manquent de nourriture. Waouh! C'est l'évangile en action. En fait, ce qu'il a touché, c'est... Attends, ces chrétiens, ils vivent de manière insensée aux yeux de la société de l'époque. C'est radicalement différent de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi ils s'aiment comme ça? Pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi ils sont solidaires? Pourquoi ils prennent soin des autres? Pourquoi ils sont prêts à se sacrifier eux-mêmes? Pourquoi ils endurent le supplice? Pourquoi ils sont persécutés et continuent de bénir? C'est des malades. En fait, non, ils ont juste connu Jésus-Christ. Ils ont placé leur foi dans ce Dieu merveilleux. Et il s'est dit, il faut même que l'empereur il entende ça. En fait, ce n'est pas une secte qui est en train de se répandre, c'est juste la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça a transformé la vie de cet homme et tant d'autres. Et on pourrait aujourd'hui plusieurs venir témoigner de la manière dont Jésus a transformé nos vies, mes amis. Mais l'évangile en action se manifeste dans la communion fraternelle, dans la solidarité entre nous, mais aussi à l'extérieur. Que cela vraiment nous rappelle notre mission, mes amis, et nous rende créatifs sur la façon de prendre soin des besoins des autres. 3000 personnes. Conversion de 3000 personnes. 3000 personnes au culte, 50 à la réunion de prière. Voilà bien souvent le triste constat qu'on peut faire dans nos églises, mes amis. On croit que la prière change tout, on croit que la prière est vitale, on croit que la prière est essentielle, mais prier n'est pas forcément une réalité que nous vivons. Et pourtant, ce que nous voyons dans ce passage, c'est qu'une fois encore, il n'y a pas d'église sans prière. Il n'y a pas d'église sans prière. C'est un domaine que nous pouvons peut-être trop souvent négliger ou mettre de côté. Je me rappelle, lorsque je suis devenu pasteur, il y a un peu plus, presque 8 ans maintenant, une des choses que je réalisais, c'est la charge de travail dans le ministère pastoral. Et donc, l'une des choses que je faisais tout naturellement, c'était de diminuer le temps de prière pour faire plus de choses. En fait, c'était comme si je disais à Dieu, ça, Seigneur, je vais gérer tout seul, laisse, j'ai pas besoin de toi.
Et le Seigneur m'a repris là-dessus. Et c'est une réalité. Parfois, on peut avoir tellement de choses à faire que la dernière chose que nous faisons, c'est prier. On dit non, j'ai pas le temps de prier. C'est peut-être que nous devons revoir nos priorités. Et c'est un défi. Et aujourd'hui encore, c'est un danger qui peut tous nous guetter. Et moi, je dis, Seigneur, aide-moi à demeurer vigilant, aide-moi à veiller. Parce que ça peut être trop naturellement le réflexe que je prends. Je me délaisse parce que je veux faire des choses. En fait, si je dois faire des choses, j'ai besoin de plus de prière. Parce que c'est Dieu qui va me rendre capable d'accomplir cela avec sagesse, avec humilité, avec bienveillance, avec discernement, avec puissance. J'ai besoin d'être équipé, revêtu de la puissance d'en haut. On a besoin de prière, mes amis. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que les premiers croyants, ils ont appris à prier, parce qu'en fait, les apôtres eux-mêmes priaient, on le voit un peu. Acte 1, verset 14. D'un commun accord, donc les apôtres, les disciples, les premiers disciples, se retrouvaient souvent pour prier. Avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Les apôtres priaient parce qu'en fait, ils avaient appris à prier avec Jésus. Ils avaient marché avec lui, cheminé avec lui durant 3 années entières. Ils avaient vu la place importante que Jésus accordait dans son propre ministère, dans sa propre vie personnelle, dans cette connexion permanente avec Dieu le Père. Et c'est ce que les apôtres ont transmis, c'est pourquoi les disciples avaient appris à prier. Jésus avait dit déjà en son temps, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples. L'Église ne peut subsister si elle ne prie pas. La place de la prière est essentielle. Croyons-nous, mes amis, que la prière change tout? Est-ce que nous le croyons réellement? Alors rendez-vous le 21 et 22 novembre prochain. Venir lier l'utile à l'agréable de manière concrète et pratique à ce temps de jeûne. Un temps de jeûne et de prière. Tous les dimanches matins, à 9h. Un temps merveilleux pour lire la parole et prier. On le fait souvent chez nous, mais de manière collective, ensemble. Depuis quelques mois, vous êtes arrivés dans cette nouvelle ville, avec ce nouveau bâtiment. Et je crois que c'est une étape importante dans la vie de votre Église. Mais je crois que cette étape, elle doit être portée dans la prière. Portée dans la prière pour discerner, Seigneur, c'est quoi les prochaines étapes? Comme Sylvain l'a bien exprimé. C'est quoi la suite? C'est quoi la vision? C'est quoi les priorités que tu veux fixer? Quelles sont les choses que nous devons faire peut-être différemment? Seigneur, que ce temps de prière, de jeûne, soit aussi un temps pour nous renouveler spirituellement. Renouveler nos forces peut-être physiques. Un projet bâtiment, c'est épuisant. Et peut-être que vous êtes arrivé à un stade, vous êtes épuisé. En fait, il y a besoin de puiser en Dieu des forces neuves pour une nouvelle étape. Priez pour écouter. Priez pour que le Seigneur appelle à lui. Suscite peut-être des dons spirituels dont nous avons besoin. Peut-être qu'il appelle une nouvelle génération à se lever. À des frères et sœurs, peut-être depuis de nombreuses années, vous êtes dans l'Église et vous n'avez pas encore trouvé votre place au sens servir dans un ministère. C'est peut-être l'occasion. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse pour ta gloire? Comment tu veux m'utiliser avec mes limites, avec mes fragilités, avec mes faiblesses, mais avec ta présence dans ma vie? Comment tu veux te servir de moi? Et ça, c'est des choses à apporter ensemble dans la prière. Et c'est ce qui construit la prière, ça construit l'unité de l'Église. Priez les uns avec les autres. Si tu es indifférent avec ton frère ou avec ta sœur, tu dis, il faut que je résoudre ça avant de prier ensemble. Ou prier va peut-être nous pousser à résoudre ces conflits, ces tensions. La prière est essentielle pour cultiver et garder l'unité de l'Église, mes amis. Alors oui, 21, 22 septembre, novembre. Ça, c'est Sylvain avec les dates, il m'a perturbé. Soyez nombreux. C'est des temps tellement bénis. Soyez nombreux. Qu'il n'y ait même pas assez de chaises et qu'on vous prête encore des chaises parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir pour prier. Que ce soit un temps riche et vivant pour votre Église, mes amis. Ah oui, dans quel état se trouvent nos vies de prière en ce moment? On le sait tous et c'est peut-être de prendre le temps de s'examiner et de demander à Seigneur, ravive ma vie de prière. Aide-moi, parce qu'en ce moment c'est difficile. J'ai l'impression de tourner en rond ou j'ai l'impression que mes prières elles tapent le plafond et elles retombent sur le sol. Seigneur, ravive ma vie de prière. Ravive un zèle en moi. Peut-être demander de l'aide, partager, encouragez-vous avec un frère, avec une sœur. Dire, aide-moi, en ce moment c'est dur ma vie de prière. Il y a la réalité aussi de la prière communautaire, collective, ensemble. Est-ce que vous priez pour votre Église? Est-ce que ça fait partie des sujets pour lesquels vous priez régulièrement, pour ce que le Seigneur est en train de faire ici? Pour quelle personne de l'Assemblée, peut-être, vous êtes en train de prier régulièrement parce que vous connaissez une situation ou un encouragement, une bénédiction? Pour qui est-ce que vous priez?
Si vous n'avez aucune personne en tête pour qui vous priez, peut-être qu'il faut développer des relations plus profondes. Se saluer, se croiser. Bon dimanche et à dimanche prochain. Moi, je prie pour personne si je fais ça. Mais à prendre le temps de se connaître. Comment ça va? C'est quoi tes défis professionnels? La famille, spirituellement, comment tu vas? Et là, on sait comment prier. Mais il faut s'ouvrir, il faut s'attacher, il faut appartenir à cette belle famille que le Seigneur bâtit ici. Enfin, mes amis, l'Église, ce n'est pas une assemblée seulement fermée sur elle-même, qui prend plaisir à se réunir, même s'il y a beaucoup de joie à se rassembler, à passer du temps ensemble. Mais c'est une Église qui est appelée à être ouverte vers le monde. Parce que finalement, l'Église, elle n'existe pas si elle perd de vue sa mission. Le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous a laissé ce mandat missionnaire. Ce merveilleux passage que beaucoup connaissent par cœur de Matthieu 28, 19 à 20. Qui commence par « Allez », j'aime ce mouvement, « Allez donc dans le monde entier. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Quelle merveilleuse mission. Quelle merveilleuse perspective que le Seigneur nous confie, mes amis. Je réalise combien, ici même en France, nous sommes au bénéfice d'hommes et de femmes qui ont traversé les frontières pour venir annoncer l'Évangile. On le voit entre le livre des Actes et 2024, il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire de l'Église. On le voit déjà Paul et ses voyages missionnaires. Au sein même de l'association baptiste, je pourrais citer plusieurs personnes, peut-être même que vous connaissez, je pense Steve Cox, vous connaissez? Un petit peu. David Dixon, je pourrais citer Chris Short, je pourrais citer Paul Harrison. Mais nous voyons tous ces frères anglais qui ont quitté leur territoire pour venir implanter des églises. Parce qu'ils avaient un fardeau pour ce pays, pour lequel ils priaient, pour lequel ils ont partagé l'évangile. Et nous, mes amis, que faisons-nous de ce mandat? Que faisons-nous? Est-ce que c'était pour une époque et que c'est terminé maintenant aujourd'hui? Je ne le crois pas. Qui sont, mes amis, ces personnes pour lesquelles nous devons plus prier? Ce que j'aime dans le livre des Actes, c'est que finalement, c'est un véritable livre d'action. Et en fait, il porte bien son nom, Actes des apôtres. Ils ont accompli des choses avec surtout la présence du Saint-Esprit en eux. Ça nous met en mouvement, ça nous met en mouvement. L'Église, c'est vraiment cette communauté d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit qui poursuivent l'œuvre de Jésus ici-bas. Nous sommes appelés à être le parfum du Christ. Nous sommes appelés à répandre l'Évangile, de lieu en lieu. Je crois que c'est un peu l'objectif de votre présence ici à La Varenne, n'est-ce pas? De toucher les villes et villages environnants. Ces milliers et milliers d'hommes et de femmes qui ne connaissent pas Jésus. C'est le but de l'Église. Qui sont aujourd'hui, mes amis, nos eunuques éthiopiens d'une certaine manière? Qui sont les Macédoniens qui n'ont personne pour leur annoncer Jésus-Christ? Qui sont autour de nous ces personnes qui souffrent? Ces personnes qui se sentent seules, qui sont isolées? Ces personnes qui n'ont pas de goût à la vie? Ces personnes qui sont comme des brebis sans berger? Est-ce que nous entendons l'appel de nos voisins, de nos amis qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Serons-nous pour eux, d'une certaine manière, des Philippe, qui a pris ce temps avec l'eunuque éthiopien de cheminer à travers la parole, avec ce passage d'Ésaïe 53, et qui l'a amené à voir la grandeur et la beauté de Jésus-Christ? Est-ce qu'on sera pour eux des Barnabas, des hommes et des femmes qui vont encourager, pas seulement des tapes dans le dos, mais encourager à placer leur confiance en Jésus-Christ? Est-ce qu'on sera pour eux des Silas? On voit, lorsque Silas, il loue le Seigneur alors qu'il est en prison. Et alors que nous pouvons tous traverser des moments difficiles dans nos vies, est-ce que les gens voient en nous des gens qui continuent de placer leur confiance en Dieu, qui continuent de louer, qui continuent de persévérer? Est-ce qu'on sera des Lydie, des Dorcas, qui manifestaient de la bienveillance, de l'hospitalité, qui étaient généreux? Nous sommes appelés, mes amis, à être en mouvement, mes amis. Nous sommes appelés à poursuivre cette œuvre pour la gloire de Dieu, à être sel et lumière. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il est avec nous pour accomplir cette mission. Et ça, c'est rassurant. C'est pas « vas-y, débrouille-toi »,« vas-y, je suis avec toi ». Et donc, c'est vraiment ma prière pour vous. C'est qu'à travers cette église locale que le Seigneur bâtit de manière merveilleuse depuis tant d'années, ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces enfants qui la constituent, puissent continuer de répandre l'évangile autour d'eux.
puisse incarner le message, puisse aimer, puisse partager, puisse prier et puisse s'attendre à voir de grandes choses pour la gloire de notre Dieu. Je vais simplement prier. Notre Dieu, qu'il est merveilleux et bon de se rappeler, Seigneur, que c'est toi qui bâtis ton Église, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'en Jésus-Christ, Seigneur, tu es venu, Seigneur, bouleverser, transformer l'histoire de l'humanité en nous rappelant combien nous sommes aimés par toi. Seigneur notre Dieu, merci parce que jour après jour, nous pouvons placer notre confiance en toi. Jour après jour, nous pouvons expérimenter ta présence dans nos vies. Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes présentes ce matin. Tu connais chacun notre cheminement. Tu sais celles et ceux qui sont peut-être découragés en ce moment et qui ont besoin de force neuve. Celles et ceux qui ont besoin de placer leur confiance en toi parce qu'ils n'ont pas encore réalisé que, Seigneur, sans toi, ils sont perdus. Je veux vraiment prier pour l'Église, Seigneur. Continue de bâtir cette unité, Seigneur. Qu'il est beau de voir les hommes et les femmes que tu ajoutes à cette assemblée, Seigneur. La manière dont tu sauves, la manière dont tu transformes les vies. Seigneur, je te prie pour la suite. Pour que, Seigneur, à travers l'œuvre de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu permettes à l'Église de voir encore plus en plus de personnes venir à Jésus. Seigneur, fortifie, inspire, dirige, Seigneur. Ô Éternel, nous croyons que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous sommes perdus. Mais qu'avec toi, Seigneur, tout est possible. Alors oui, Seigneur, que notre confiance, elle soit renouvelée, Seigneur, que notre vision pour la scène humaine, Seigneur, elle soit ambitieuse, Seigneur. Que nous ne puissions pas être fatalistes, que nous ne puissions pas être, Seigneur, à regarder seulement à nos propres défis, mais à voir plus loin avec toi, Seigneur. Seigneur, merci de bénir cette Église, de continuer à ajouter à ton Église ce que tu vas sauver. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pendant que le piano joue le début du chant que nous allons proclamer, une seule Église, je propose juste de prendre 30 secondes pour peut-être poser cette question à Dieu, chacun individuellement. Parle-moi. Quelle est la nouvelle équipe? Quelle est la nouvelle étape pour moi? Comment est-ce que je peux être moi aussi ton Église avec les uns et les autres? Est-ce que je dois abandonner quelque chose à Dieu? Est-ce que je dois prendre la marche? Est-ce que je dois proclamer que je veux être l'Église de Christ? Si Dieu m'aime créateur, même souffle nous a donné la vie. Tous aussi perdus, tous aussi pécheurs, nous avons eu la grâce qui nous attire à lui. Il nous a trouvés si précieux, il a choisi de quitter les cieux. Malgré sa colère, notre rébellion, il est venu payer la rançon. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous s'est offert, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Un nouveau jour se lève pour ceux qui se revêtent de l'esprit.
Dieu pour nos différences, abandonnons les médisances, que le vrai du diable soit mis en lumière, que le Père fasse tomber les barrières. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous sait tout faire, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce qui nous divise. Nous sommes une seule Église. Les élus de tous les temps, avec les anges et les ici présents, passeront l'éternité ensemble à l'adorer. Alors dès maintenant vivant dans l'unité, on verra que nous sommes ses disciples, à l'amour qui nous unira. Nous n'avons qu'un seul but, élever Jésus, et que son salut soit répandu. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous sait tout faire, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce que nous divise. Nous sommes une seule Église. Nous n'avons qu'un seul Père, nous n'avons qu'un Sauveur, qui pour nous sait tout faire, quand nous étions indignes et pécheurs. Nous n'avons qu'un seul roi, nous n'avons qu'une seule foi. Au pied de la croix se brise ce que nous divise. Nous sommes une seule Église. Oui, Père, nous sommes une seule Église et je te prie, s'il te plaît, que nous soyons l'Église, que nous sommes rassemblés, mais aussi dans toute la semaine. Et je souhaite à chacun une très bonne semaine, un très bon temps de communion fraternelle aussi. N'hésitez pas à prendre ce temps-là avec aussi un petit café peut-être. Et voilà, que Dieu vous bénisse et bonne semaine à chacun.